oser partir, quitter le bord de la mer pour avancer dans le souffle de l'esprit, comme le relevait Denis ici, et entrer dans cette connaissance aussi qui est une connaissance de relation, une connaissance d'amour, une connaissance aussi qui se révèle petit à petit. Alors, ça va aussi chercher la notion d'humilité, comme il a été relevé aussi, devant un grand mystère, on se tient humble. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser au témoignage qu'on a entendu un peu plus tôt, où M. Butet nous rappelait comment Dieu, à la crèche, est nu. Sur la croix, sur le calvaire, il est nu, il s'offre nu, dépouillé. Et comment, dans le mystère de l'Eucharistie, il est là, nu, vulnérable sur l'autel. Et là, on entre dans un mystère où Dieu lui-même se fait humble entre nos mains. Donc, on n'est pas seul dans cet état d'être dépassé dans le sens de la beauté, dans le sens d'être plus grand. Et Dieu est plus grand que notre cœur. Ça me rappelle cette parole, cette évocation là, du mystère. Et c'est extraordinaire que le Christ ait pris des espèces si humbles pour nous rejoindre et pour nous faire entrer dans ce mystère du Dieu infini, du Dieu grand qui va être notre béatitude éternelle. Alors c'est comme si Dieu veut s'ajuster à notre fragilité, notre petitesse pour nous faire entrer petit à petit dans ce mystère qui nous dépasse, mais non pas qui nous dépasse dans le sens, un peu comme Denis le disait, on ne peut rien comprendre. Au contraire, on rentre dans une lumière qui est de plus en plus vraie et de plus en plus significative. Et quand Jésus dit dans l'évangile de Saint Jean, la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Donc, on entre dans la connaissance qui sera notre béatitude. C'est difficile de saisir dans notre monde spatio-temporel, mais les grands spirituels le saisissent et ils nous aident à, justement, à ne pas avoir peur du large, de ne pas avoir peur de tendre nos voiles pour laisser Dieu nous conduire à Dieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas à ce moment-là un mot qui conviendrait plus à cette réalité-là que mystère? Ben, le mot mystère en grec, c'est mysterion. C'est pas ce qu'on pense en français. Il y a comme quelque chose dans le mot français qui rapetisse. Le mot mystère, c'est comme une porte d'entrée. D'ailleurs, sacramentum en latin traduit le mysterion, c'est la porte d'entrée dans plus vaste que nous. Et les orientaux, on va voir une messe orientale demain, les orientaux comprennent bien ça à travers l'icône. L'icône qui est une manifestation, et tout est un peu mystérieux, et tous les yeux sont grands, pour nous faire entrer dans quelque chose qui nous dépasse, et qui n'est pas... Ça dépasse nos moyens humains. Hein? Alors, le mystère, c'est plutôt quelque chose qui nous donne accès à ce qui nous dépasse, mais ce pourquoi nous sommes faits finalement. Ce pourquoi nous sommes faits, un peu avance au large, vers nos profondes. Donc, c'est dur c'est plus dans la notion d'une expérience même. Et on est fait pour cette expérience. Absolument. On est fait pour l'expérience de Dieu aussi. Très bien, je vous remercie beaucoup. Nous allons retourner voir la fin de la messe, cette conclusion de l'Eucharistie de ce mardi. Troisième journée du 49e Congrès Eucharistique international. Je vous reviens à la toute fin.